À la question 48, j'avais posé une question à propos des proches aidants âgés de moins de 18 ans, parce qu'on sait que c'est un phénomène moins connu, les personnes proches aidantes qui sont jeunes. On a répondu que les données n'étaient pas produites par le ministère. Par contre, je ne comprends pas cette réponse-là, que le ministère n'a pas donné à fournir, parce que les mesures 2 et 51 du plan d'action sont de réaliser un portrait des personnes proches aidantes au Québec. Donc, ça devrait, dans la mesure 2, ça devrait comprendre les jeunes. Puis la mesure 51 du plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes devrait avoir déposé un rapport final et diffuser les résultats en mars 2024, ce que je n'ai pas vu. Et ça devait documenter la prévalence, les caractéristiques, les besoins des personnes proches aidantes, jeunes et adultes, qui fréquentent un établissement des réseaux de l'éducation ou de l'enseignement supérieur. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus long là-dessus? Bien, effectivement, là, quand on regarde dans la dernière année, il y a certains organismes là, qui ont ressorti qu'au Québec, là, il y avait plus de 1 million de personnes proches aidantes. Mm-hmm. Alors, bien, premièrement, il faut être prudent avec ça. Aller voir sa maman et l'amener à l'épicerie une fois par mois, on peut qualifier ça de proche aidant, mais je pense qu'on se comprend, là, il faut vraiment faire attention quand on regarde à répertorier qui sont les proches aidants au Québec. Je suis très sensible au fait qu'il y a des enfants qui sont proches aidants de leurs parents. Je suis particulièrement sensible à ça. Je vais quand même mentionner que, bon, vous le savez, la loi en 2020 sur la proche aidance, la politique nationale, un plan d'action national avec 61 mesures. Et au moment où on se parle, il y a sur 61 mesures, il y en a plus d'une cinquantaine dans le plan d'action national sur la proche aidance qui sont vraiment mises en place. Alors, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on progresse à ce niveau-là. Maintenant, de vous répondre aujourd'hui sur le portrait précis de l'ensemble des proches aidants au Québec, je ne suis pas en mesure de le faire aujourd'hui. Il y a plusieurs groupes qui sont soutenus dans nos priorités par rapport à la proche aidance. Je veux quand même mentionner qu'il y a eu beaucoup de formations. Le RIPI fait partie du volet de la proche aidance, le soutien psychosocial, le développement de programmes de pairs aidants pour que les proches aidants puissent avoir des personnes ressources autour d'eux. Donc, il y a vraiment énormément de mesures qui ont été mises en place, de prendre le portrait précis des proches aidants au Québec pour être une mesure structurante éventuellement. Il faut qu'on regarde dans le plan d'action avec l'ensemble des mesures, s'assurer qu'on avance dans ce plan d'action qu'on a quand même mis sur la table. C'est important qu'on aille de l'avant, mais je suis sensible au fait qu'il faut prendre vraiment davantage et il faudrait voir si un centre de recherche ou un institut en statistique pourrait faire un portrait. C'est très important d'avoir un portrait qui est détaillé et précis, mais avec les bonnes définitions aussi. Donc, je comprends que la mesure 51, c'est une des mesures qui n'est pas terminée, là. Celle qui devait déposer un rapport en mars 2024. On est en train de regarder l'ensemble des mesures, c'est en cours. On n'a pas aujourd'hui, au moment où on se parle, l'information précise, mais moi, je peux quand même vous dire que je suis très contente du plan d'action 21-26. Merci beaucoup. Le temps est écoulé.